Moi, du coup, j'ai débuté dans une entreprise qui faisait du courant faible, tout ce qui est téléphonie, interphonie, du contrôle d'accès, de l'alarme, des choses comme ça. Et après, bah, du coup, on a créé cette société en électricité. Enfin, on a commencé en courant faible et après, on a évolué plus sur l'électricité courant fort. Voilà. Et pour ma part, je n'étais pas du tout dans le milieu électrique, je connaissais rien du tout, mais je faisais plein de petits boulots à droite à gauche. J'ai eu un diplôme en compta de base. Et puis après, voilà, plein de petits boulots à droite à gauche. Et un jour, j'ai voulu me mettre à mon compte et je connaissais Fabien, il m'en avait parlé un peu. Et donc moi, le domaine, c'était quelque chose de nouveau. Lui m'a dit, t'inquiète pas, on va apprendre, il n'y a rien de... Voilà, on va prendre le temps. Et puis du coup, on s'est lancé en 2012, fin 2012, pour monter cette boîte. Voilà un petit peu le parcours. Il y a pas de... Au niveau des études, si tu veux, ça reste très basique, quoi. Moi, j'ai un bac, j'ai un bac aussi. Voilà, j'ai fait une fac mais de sport, mais pas très longtemps. Et puis après, c'est plein de petits boulots qui font que du coup, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, on va tenter notre chance. Okay. Ouais, d'être, je sais pas comment dire, son propre patron, quoi, de gérer son planning, son travail, voilà, pour pouvoir évoluer dans un domaine qui me plaît. Ouais, moi, là, les proches étaient contents, et ils ont eu un peu peur, je pense, au début, parce que bah, c'est une aventure. Après, faut trouver le boulot, faut trouver du travail, parce que s'il n'y a pas de travail, forcément, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc ça met du stress à certaines personnes. Mais sinon, ouais, ils soutiennent et ils sont derrière nous. Okay. Même schéma. Moi, ils étaient un peu surpris de penser. Enfin, personne n'y pense vraiment qu'on va se mettre à son compte, parce que quand on ne fait pas d'études forcément dans l'entrepreneuriat ou autre, les gens se disent, bah, ok, pourquoi pas, mais ils ont un peu peur, mais après, non, il n'y a pas de. Et aucun frein en tout cas pour la création de cette boîte. Bah, de base, on a commencé dans le courant faible, comme je te disais au début. Du coup, tout ce qui était passage de câbles informatiques, des choses comme ça. Et en fait, on a vu que le marché qui fonctionnait le mieux dans ce qui se ressemble, en tout cas, c'était l'électricité. C'était des choses et quant à l'électricité, souvent tu as aussi le courant faible. Donc on était amené à se développer plus là-dessus et faire grandir notre société grâce à ça. Ouais, on a réalisé un business plan sur à peu près une demi-année, à peu près, 6 mois. Donc voilà, après on a fait tout ce qui peut être fait dans un business plan, une étude de marché, on a regardé un petit peu les concurrents qu'il y avait sur le marché, où est-ce que nous on allait se placer, qu'est-ce qu'on voulait faire comme type de mission ou d'activité pour voir un petit peu combien on allait se vendre et à quel prix. L'immatriculation, à partir du moment où tu es immatriculé, tu peux commencer à faire tes premiers devis, tes premières factures. Les dates clés, on va dire ton premier bilan. Ah aussi. Ton premier bilan. Vers quelle année à peu près du coup? Alors, en fin 2013. En fait, on a démarré fin 2012, donc on est sur un comptable de 13 mois, parce que du coup on ne pouvait pas faire sur 12. Comme on a des fins. Donc du coup c'est 31-12-2013, le temps que le bilan soit fait au mois d'avril. Donc le premier bilan. Et après des dates clés, il y en a plein. Il y a l'embauche d'un premier collaborateur, les clients, voilà, un gros client, des gros contrats qui tombent, et voilà, c'est ces dates clés là qui s'accumulent. Mais vraiment le démarrage plus le premier bilan et voilà, et après tout ça. On a apporté chacun un petit peu. Et puis après, on avait du matos. Enfin, il y avait du matériel. On avait déjà du matériel qui nous appartenait, donc on a pu débuter comme ça. Voilà, le matériel c'est l'outillage. Nous dans le BTP c'est l'outillage, un petit peu d'outillage, un petit capital de départ, et puis c'est tout. On n'a pas été suivi en fait par un organisme autre, mis à part un comptable qu'on a changé de comptable depuis. Mais voilà, enfin, les différents acteurs, quand tu crées une boîte, ton comptable, ton banquier, tes fournisseurs, c'est les seuls qui nous accompagnent au départ. Et après, on peut dire mon ancienne société dans laquelle je bossais qui nous a donné les premiers chantiers. Voilà, c'est ça. Ça nous a épaulé un petit peu. Et puis, toutes les boîtes du BTP sont assez vieillissantes, c'est des anciens gérants qui sont très à l'ancienne. Ils sont encore au papier, ils sont encore à plein de choses. L'ère fait qu'aujourd'hui on est tous sur du numérique, nous on scanne tout, on fait tout dématérialisé et on s'est dit les réseaux sociaux on va le faire mais il faut avoir
temps pour entretenir ça. On avait fait faire des devis effectivement pour quelqu'un s'occupe des réseaux sociaux, on n'a pas eu le temps. Donc on est en place là-dessus, mais c'est pas mis à jour régulièrement. On lance un petit peu, mais pas assez. C'est quelque chose encore c'est un axe de développement de chez nous qu'on a à faire. Alors bien sûr le site internet a été mis en place, tout ce qui est outils de communication comme des cartes ou des plaquettes ça a été fait. On a testé plein de petites choses. Et là on commence à arriver à avoir une base où on passe par des agences de communication pour gérer cette partie-là, parce qu'on atteint un certain seuil. Moi j'ai pas trop de crainte. Après c'est chaque année, à chaque fois que tu recommences une année, faut tout recommencer à zéro à chaque fois. Donc c'est la seule chose que tu peux craindre, c'est te dire est-ce que je vais arriver à faire le chiffre qu'il faut. En fait chaque année tu repars à zéro. Donc c'est de dire voilà, est-ce que cette année on va encore faire ce chiffre ou mieux ou un petit peu moins bien, mais il faut qu'on tienne le même rythme chaque année quoi. Et en fait la chose la plus dure c'est de se dire bah voilà, tu as fini ton année, tu recommences. Chaque année c'est pareil. Okay. Tu recommences à zéro. On est en SARL, parce qu'au départ c'était le plus simple à créer pour nous, on était deux, il y avait une question de cogérance, on voulait être vraiment égalitaire là-dessus, donc on est sur une cogérance égalitaire, et que du coup très peu d'apports, et qu'on prend, entre guillemets, c'était les risques qui étaient le plus réduits, c'était en montant une SARL, voilà, avec un apport minime et en étant cogérant. Donc voilà, après, et depuis le temps, on n'a pas changé parce que il n'y a pas eu de raison pour le moment de changer ou ça vaut pas le coup pour le moment de changer de statut. On va dire qu'on a eu de la chance au départ du fait que j'étais déjà un peu dans le domaine. Donc comme je disais tout à l'heure, on a eu la boîte dans laquelle je travaillais avant qui nous a donné beaucoup de travail la première année, qui nous a vraiment aidé à se développer, à commencer notre activité gentiment. Et après, on a de la chance, c'est qu'on a de très bonnes relations autour de nous. Les gens avec nos amis, des proches, le sport, tout ça fait qu'on a rencontré les bonnes personnes et qu'on a pu rencontrer pas mal de nouveaux clients grâce à ça. Et des bons clients. Bon, l'évolution, je pense. Pour moi, c'est ça. L'évolution, le personnel qu'on a pu prendre aussi, de se développer comme ça. Des défauts de trésorerie, des problèmes de trésorerie, des problèmes de paiement client, des problèmes qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec les fournisseurs. Des problèmes avec les fournisseurs, ça c'est récurrent, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, voilà, on sait essayer d'anticiper ou d'adapter. Voilà, le principal, on va dire, des gros problèmes qu'on a eu, forcément, c'est les paiements clients, de courir après cet argent qu'on nous doit et qu'il ne récupère. Depuis, on a mis des choses en place, il y a des choses qui existent. Et c'est vrai qu'au départ, c'est compliqué je pense, en ayant discuté avec plein de monde, dans les entreprises, l'autofinancement est vachement compliqué dans une société. D'attendre qu'on nous paye pour pouvoir payer tout le monde. Donc du coup, l'autofinancement, c'est très compliqué. Voilà, c'est ça qui est le nerf de la guerre, on va dire que c'est ça. Des projets de développement, développement d'une autre structure, développement d'une autre structure, de se développer sur un autre marché, en lien toujours avec l'électricité, mais sur d'autres secteurs, et voilà, de continuer à investir sur d'autres biens à côté, parce qu'on investit sur d'autres biens à côté par notre société, donc du coup continuer à essayer de pérenniser un maximum cette structure.